Devenir malin comme elle dans Death Note. En fait, la première chose que tu dois faire si tu veux devenir malin et intelligent et perspicace, c'est te former tout le temps, apprendre de nouvelles compétences, puis les appliquer dans la vraie vie, en fait. Je sais pas, je peux te donner un exemple. Tu pourrais très bien apprendre à coder ou suivre un cours sur comment coder sur Internet. Et ensuite, je sais pas, tu as quelque chose que tu aimerais bien créer, bah tu le crées. Est-ce que ça va est-ce que ce code, tes compétences en code vont pouvoir augmenter les ventes de ton entreprise? Est-ce que ces compétences vont te permettre, bah, je sais pas, de gagner du temps? Je pense qu'en fait, apprendre des nouvelles choses dans le monde réel, puis les appliquer, c'est quelque chose de bien. Si tu veux être malin, si tu veux être perspicace, bah, comme elle dans Death Note, je pense que, apprendre des choses puis les appliquer, faut le faire. Tu une langue. Ensuite, essaye d'aller à des meet-up pour, pratiquer cette langue. Comme ça, tu rencontres de nouvelles personnes. Ces personnes ont un point de vue différent sur la vie et du coup, ça t'enrichit, tu deviens plus intelligent et c'est ça le but, c'est ça le principe. Ensuite, il y a apprendre à résoudre des problèmes, en fait. Parce que dans tous les cas, c'est sûr, tu vas tomber sur des problèmes. Du coup, je pense que si tu es bon à résoudre des problèmes, tu avanceras beaucoup plus facilement dans la vie. Ça peut être tout, ça peut être, perdre du poids, même ça peut être résoudre un Rubik's cube. Ce Je sais pas, c'est difficile au début, mais une fois que tu as réussi à le faire, bah, en fait, ça augmente ta confiance en toi et du coup, bah, tu seras plus confiant, dès qu'il y aura un nouveau problème. Parce que tu sais que tu es capable de résoudre des problèmes difficiles à résoudre et si tu es confiant là-dessus, bah, ça va bien se passer pour toi. Et aussi, un truc très important, c'est garder son calme, même dans les situations compliquées. Parce que, elle, dans Death Note, ils traquent, Kira, bah, en fait, ils savent pas c'est qui au début, parce qu'ils voient qu'il y a des personnes, qui font des arrêts cardiaques, avec le Death Note et lui, il essaye de traquer Kira, il essaye d'être, rationnel et de trouver et de le démasquer et pendant tout l'animé, je pense pas me souvenir d'un moment où il panique, en fait. Il reste calme. Il reste calme. J'ai vu l'animé 2 fois, mais c'était il y a plusieurs années, mais j'ai ce souvenir-là que c'est quelqu'un qui est malin, qui est analytique et qui reste calme. Il va réfléchir avant d'agir et ensuite il agit, en fait. Il réfléchit puis il agit. Je pense que c'est une bonne chose, à faire, réfléchir puis agir et ouais, ne pas agir de manière impulsive pour éviter les erreurs bêtes. C'est ça l'idée, c'est si tu pas calme, tu vas être impulsif et tu vas faire des erreurs bêtes et voilà. Et par contre, il y a un truc, c'est bien d'être intelligent, c'est bien d'être compétent, c'est bien d'être malin, mais deviens pas un gros geek dans le processus. Qu'est-ce que je veux dire par gros geek? C'est, continue à faire, attention à ce que tu manges, continue à faire du sport. Tu veux pas être un gars intelligent avec une santé, médiocre, en fait. Tu veux être un gars intelligent avec une bonne santé et si possible, un cercle social si c'est ce dont tu as envie. Si c'est pas ce dont tu as envie, bah, reste comme tu le comme tu le souhaites, comme tu le sens et essaye au moins de conserver ta santé dans le processus. Parce que je sais que, parfois, tu peux être obsédé par une seule chose, devenir intelligent, développer son business et en fait, après dans le processus, bah, tu te flingues la santé et ça vaut pas le coup. Si tu fais ça, ça vaut pas le coup. C'est ça que je veux dire par ne deviens pas un geek dans le processus. Deviens pas un no life, conserve les choses qui sont importantes pour toi, bah, ta santé avant tout et de la même façon, tu veux pas être un gars avec un physique de rêve complètement idiot. Du coup, voilà, tu veux pas être un idiot avec, un physique de rêve et tu veux pas être, quelqu'un d'intelligent avec, une santé médiocre. Voilà, c'est ça l'idée que je veux te transmettre et ensuite c'est, si, je sais pas, aujourd'hui tu pas confiant, tu as l'impression d'être bête, bah, abandonne cette identité, en fait. Faut que tu te réinventes, faut que tu te dises au lieu de te dire: «Je suis bête», tu vas dire: «Aujourd'hui, j'ai fait une erreur assez bête, mais bientôt ça va aller mieux». Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu te dis: «Ouais, aujourd'hui, bah, t'es pas bête, en fait». Tu te dis plutôt: «Ouais, ça m'arrive encore de faire des erreurs un peu bêtes». Tu peux te dire ça: «Ça m'arrive encore de faire des erreurs un peu bêtes». Ça sous-entend que bientôt tu feras plus d'erreurs bêtes et tu seras quelqu'un d'intelligent. Tu seras quelqu'un de malin
et tu atteindras tous tes objectifs. Voilà. C'est, tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois.